RMC s'engage pour vous, avec vous donc Amélie Rosic. Amélie, vous avez été contactée à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr par une famille endeuillée. En avril 2021, Agostinho, 64 ans, est brutalement emporté par le Covid. Ouvrier dans le bâtiment, il s'apprêtait à prendre sa retraite. Son épouse, Elisa, est dévastée. Près de 2 ans plus tard, sa douleur reste vive, vous allez l'entendre. Et comme si cela ne suffisait pas, Elisa doit se battre contre la machine bureaucratique française pour toucher la pension de réversion à laquelle elle a le droit. Ça a été un grand choc pour moi, pour mes filles, pour mes petits-enfants. Excusez-moi. On s'attendait pas vraiment à ça. Aujourd'hui. Oui. Et c'est dur, c'est très très dur. Heureusement que ma fille était là parce que moi, je connais rien à tout ça. Je suis qu'une femme de ménage, j'ai pas fait d'études. Et heureusement que mes filles sont dedans et qu'elles arrivent un peu. Oui, du coup on est le support émotionnel et on s'occupe effectivement beaucoup de l'administratif parce que c'est hyper lourd. Très lourd, effectivement. La pension de réversion existe pourtant pour tous les couples mariés. C'est une partie de la pension qu'Agostinho aurait dû percevoir à la retraite, qui est reversée au conjoint survivant, en l'occurrence à Elisa. Dans son cas, on ne connaît même pas encore le montant, car l'assurance retraite n'est même pas allée jusqu'à la calculer. Le dossier a bloqué avant. Mais qu'est-ce qui bloque dans ce dossier ? Le numéro de sécurité sociale, figurez-vous. En France, vous le savez, vous en avez un, tout le monde en a un, il est unique et vous le conservez jusqu'à la fin de votre vie. Ça, c'est sur le principe. Eh bien, Elisa, elle en a 2. Oui, 2 numéros de sécurité sociale. Et selon l'assurance retraite, c'est ça qui bloque. De 1976 à 1978, Elisa aurait travaillé et cotisé sous un autre numéro de sécurité sociale, sauf que cette période ne correspond à absolument rien dans la vie de cette Portugaise, arrivée en France bien avant. Et surtout, ça ne change rien à l'affaire, sa pension est toujours bloquée. Moi, je fais que des heures de ménage, j'ai pas un gros salaire. Voilà, pour eux, c'est rien. Mais moi, même si c'est 50 € par mois, c'est beaucoup pour moi. J'ai droit, donc je ne sais pas pourquoi ils mettent aussi longtemps à me donner ce qui m'est dû. Et qu'est-ce que vous répond l'assurance retraite, Amélie ? Alors d'abord, on a découvert qu'Elisa n'est pas la seule, figurez-vous. Les doubles numéros de sécurité sociale, c'est assez rare, mais ça existe, nous dit-on. Alors si, comme Elisa, vous êtes né à l'étranger à la fin des années 50, écoutez bien ce qui suit, parce que ça peut vous intéresser. C'est à votre arrivée en France qu'on vous a attribué un numéro, et il suffit que l'assurance maladie ait fait la demande en même temps qu'un employeur pour que ça crée un doublon dans les fichiers, sans même que vous ne le sachiez. L'assurance retraite nous explique néanmoins que les doublons finissent toujours par poser problème, en particulier lorsque les assurés font valoir leurs droits en fin de carrière. Pour Elisa, ces 2 numéros ont enfin été fusionnés. C'est ce qui prend le plus de temps et ça, c'est grâce à nous. Son dossier est prioritaire, mais pour l'instant, l'assurance retraite ne nous a pas donné de date de versement. Donc on restera évidemment vigilant à ce qu'Elisa touche cette pension de réversion. Mais ce que je trouve fou, c'est qu'on lui reproche à elle d'avoir son double numéro, alors qu'en réalité, la pension vient de son mari. Absolument. Donc on crée des problèmes de toute façon à l'arrivée, alors que ça devrait être éventuellement au départ. C'est sidérant. On pense bien sûr à Elisa, à ses filles qui sont à ses côtés, et vous nous tiendrez bien sûr au courant, Amélie. Il est 7h12.